Bon matin tout le monde, jour 20. Donc ce matin je suis rentré. Première chose que j'ai faite, c'est de regarder si l'encapsuleur de rouille d'hier a séché. Je vois qu'il y a des spots qui est encore un petit peu lustrés. Fait que je sais pas si c'est parce qu'il y a pas tout. En fait, c'est parce qu'il n'y a pas tout séché, là, c'est officiel. Mais je remarque que c'est plus lustré ou est-ce qu'il y avait du seam sealer. Le silicone là, qui est sorti, qui est d'origine euh, dans le véhicule. Donc je pense que ça a plus de misère à sécher si c'est pas sur du métal, évidemment, vu que c'est fait pour l'application de métal. Pour le reste, tout me semble avoir séché comme il faut. C'est rendu mat, donc ça c'est une bonne nouvelle. Fait que ce matin, là, je vais essayer de me lancer sur les petites pages que j'ai coupées dans la vidéo du jour 18. C'est ça le plan aujourd'hui. Ça va être d'avancer dans les soudures le plus possible. Je ferai pas une journée complète, là. La fête surprise à ma soeur aujourd'hui. Donc je suis rentré tôt ce matin. Il est 6h30 à peu près. Donc je vais faire ça jusqu'à probablement 11h midi. Donc un petit 6h, 5h30 mettons aujourd'hui que je vais donner. Fait que je vais essayer d'avancer sa soudure. Je suis satisfait de la façon que ça l'a séché. C'est plus collant, ça reste plus ses doigts. Donc ça c'est une bonne affaire. L'intro sera pas trop longue. J'ai déjà tout dit. Je vous fais des timelapses sur la soudure. Je vais regarder, voir d'après. J'aurai pas le choix de nettoyer tout le tour d'où est-ce que j'ai déjà coupé. Parce que sinon mon contact ne se fera pas ma que je soude. Fait que je vais commencer par nettoyer. Nettoyer les contours où est-ce que je dois souder. Préparer mes plates, les nettoyer vite fait. Puis commencer à souder les petites patchs. Fait que j'en ai 2, 4, 6 que je vois. Fait que je vais commencer par ceux-là. Puis après ça, 7. C'est pas vrai, il y en a 7, il y en a une dans le coin là. Fait que je vais faire les 7 premières. Puis après ça, je risque de couper les plus grosses sections. Puis réinstaller du Rust Converter où est-ce qu'il y en a de besoin. Mais j'ai enlevé ces sections-là. Donc d'un crossmember. Compresseur. Ok. J'étais rendu où? J'ai une patch là. C'est ça, m'a coupé les grosses patches. Puis installer le Rust Converter sur le crossmember du dessous. Voilà, je vais faire mes timelapses sur la soudure. Moi, essayer de pas faire comme hier sur mes 2 patchs rondes. Je vais essayer de vraiment disperser ma chaleur comme il faut aujourd'hui. Puis, en gros, c'est ça. Donc, on se lance dans le timelapse. Puis, aussitôt que j'ai des petits points à vous mentionner, je vous les mentionne. La batterie est déjà déconnectée de hier quand j'ai soudé. Pour pas faire la même gaffe que l'autre fois. Donc, sans plus tarder, timelapse! Fait que j'ai réalisé quelque chose pendant que j'étais en train de souder.
Là, j'ai essayé d'éparpiller un peu plus ma chaleur, fait que je suis content. C'est pas la plus belle soudure de plancher, mais ça va faire la job. J'ai remarqué que j'avais pas mis d'après. J'avais pas mis de protection sur mon morceau de métal en dessous. De l'autre côté. Qui pointe vers le sol. Heureusement, je suis capable de me rendre sur celle-là. Mais si j'avais commencé par les autres, il y a des bonnes chances que je me serais pas rendu. Fait que je vais essayer de penser à ça tout de suite. Pour être sûr que je me fasse pas avoir dans le détour. Puis que les plates que je mets rouillent. Parce que sinon, je ne serai pas plus avancé. Puis ça va être à recommencer. Donc, on va essayer de me trouver un après qui est anti-rouille. Pour le mettre. Sur lui en tout cas. Les autres, je vais voir qu'est-ce que je vais faire avec. Mais c'était juste un petit heads up là, de ce que j'ai oublié. Fait que maintenant vous êtes au courant. Je vous montre la soudure. Ça va faire la job. Pas nécessairement la plus belle que j'ai faite, mais elle est solide. J'ai été un peu plus loin, là, vous m'avez vu m'étirer à gauche, à droite, un peu partout. Il y avait un espace où est-ce qu'il y a du seam sealer habituellement, que je trouvais qu'il était pas mal large pour appliquer du seal, fait que je l'ai bouché un peu plus loin. Comme ça, il y aurait juste une petite craque. Je trouve ça plus logique. C'est ça. On continue. Bon. Je vous confirme que je me sens un peu stupide. Faites pas comme Nick. Nick, il a pas mesuré 2 fois avant de couper. Il a juste pris le template de la partie qu'il avait coupée sans prendre en compte que il manquait une babine. Fait que je vous montre ma petite erreur. Ça, c'est le trou que je veux couvrir. Ça, c'est la plate que j'avais faite à partir de la section que j'avais coupée. J'ai pas pris en compte quand j'ai fait mon template que j'avais enlevé la section ici. Parce qu'il y avait plein de rouille entre les deux. Fait que je viens pour vérifier avant de souder. Ah, elle fit dans le trou là, c'est super beau. Mais je couvre pas ma dernière babine pour pouvoir venir faire mes spot weld dedans. Fait que là j'ai pris mes mesures 2 fois. J'ai été sur ma feuille de métal. Puis je vais recouper. Fait que voilà, faites pas comme moi. Mesurez 2 fois, passez-y avant de couper, faites sûr que vous avez la bonne grosseur. D'après moi, si tout va bien, les autres devraient être corrects. Mais c'est pas impossible que je me sois trompé 2 fois, faut croire. Mais bon, des choses qui arrivent. Ah ouais, on repart.
diminue ma température. Je l'ai remis à 15.8 puis 120 de filage. Qui est pour la 18 gauge. Au début j'étais à 16.2, 130, 135. Il faudrait que je retourne sur mon autre vidéo là, pour le savoir exactement. Mais quand j'ai commencé à souder, ça a percé tout de suite. Il y a 2 temps que j'étais capable de faire, puis après ça a percé. Là, j'ai diminué. Puis d'après moi, quand j'ai fait le trou pour la patch, d'après moi, j'ai pas coupé assez loin. Probablement que le métal était trop mince. Il perçait pas au coup de tournevis, mais je pense que le métal était trop mince pour pouvoir aller souder, puis mettre trop de chaleur. Ça l'a fait, là, j'ai réussi à le souder pareil, à faire le tour avec bien de la patience. Il était en x30, fait que pour chaque minute, c'est 30 minutes passées là-dessus. Je sais pas combien de temps ce time-lapse-là il fait, mais je suis pas satisfait du look qu'elle a. Il va être caché, là, ça je le sais. C'est juste que... C'est ça. J'aurais aimé mieux qu'elle sorte mieux que ça. Je l'ai dit dans un des vidéos, je suis un peu perfectionniste, fait que quand ça sort pas bien, ça me fait chier. Si ça serait juste de moi, je couperais plus loin puis je la referais. Mais elle est assez solide, j'ai tapé dedans à masse. J'ai fait un trou, là, pas sur vidéo, mais j'ai fait un trou puis je l'ai spot weld. Ok, là pour de bon. Je la défera pas. Mais je suis pas satisfait du look qu'elle a. Je peux vous la montrer là. Mais c'est ça. Ça a pas bien été pour celle-là, mettons. On voit qu'il y a beaucoup de crachats. Je suis revenu sur plein de places. Personnellement, à mon avis, à moi, c'est pas une soudure de qualité. Mais comme je dis, elle va faire la job, elle va être cachée, fait que je la verrai plus. J'espère que les autres, j'ai coupé assez loin et que ça va mieux aller que ça. Parce que sinon, on va être bien déçu. Moi, juste nettoyer la caméra, il y a des traces de doigts dedans. Ok. C'est ça. J'espère que les autres vont mieux aller que ça parce que je vais être bien déçu. Si j'ai coupé trop court sur toute la gang et que tout le métal est mou. Il m'en reste 2, 4 à faire. Fait que c'est ça, il est rendu quelle heure là? Il est rendu 9h. Il est rendu 9h, ok. Fait que ouais. On va continuer ces autres. Elle est faite. Ça sert à rien de ruminer sur le fait que ça n'a pas bien été et que c'est pas à mon goût. Fait que c'est ça. Allons-y, let's go! Time lapse!
de remarquer que j'étais en train de vous parler, puis j'étais en vidéo accélérée. Fait que je recommence. Il me reste presque plus de batterie dans ma caméra déjà. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais souder le dernier trou. Je vais arrêter ça pour là. Ben, de filmer, là, pas la soudure. Je vais brancher le téléphone pour qu'il puisse se recharger un peu, puis je vais vous faire un compte rendu après. Pendant que je soudais, j'ai remarqué que mon bain de fusion se faisait pas bien, puis mon arc non plus. Fait que j'ai changé le ground de place. J'étais sur la botte qui est ici. Puis là, je l'ai mis après la tige que j'ai soudée après ma plaque de métal. Initialement, je me prenais, avant de mettre mon rust converter, je me clippais ici, avant que la plaque soit là. Fait que le ground était bon. Parce qu'il y a 3 choses d'important, de super important quand tu soudes. C'est que ta machine soit bien ajustée, que ton matériel soit propre, puis ton ground. Si un de ces 3-là est pas fameux, ça ira pas bien. Puis comme de fait, le ground n'était pas fameux, fait que ça allait pas bien. Je perçais même dans des places où est-ce que le métal était assez épais. Puis j'arrivais pas à faire un beau bain de fusion. Quand je faisais mes tacs, ça marchait pas. Fait que ça l'a aidé. Fait que je vous montre les soudures. C'est pas des soudures de qualité, ceux-là non plus. Là, je suis pas très satisfait de ces 4 soudures-là, mais ça va le faire. Fait que je vous le montre. Ça, c'est avant que je change le ground. Puis là, j'ai changé le ground. Bon, évidemment, il y a des places où est-ce que... je me rendais pas avec mon... Ah, ok. Ici, c'était tout rouillé. Ici, ça arrêtait pas de percer. Vous l'avez sûrement vu de toute façon. Ça crotte pas mal pareil. C'est déjà mieux que c'était. Je suis plus satisfait d'eux autres, mais pas satisfait de la qualité pareil. Là, la pénétration est là, toute. J'ai frappé dedans, ça bouge pas. Fait que bref, je fais la dernière petite patch en arrière. Pour ça, me regarder il est quelle heure. Puis je vais brancher le téléphone pour pouvoir prendre d'autres vidéos. Un compte rendu dans le fond après. Fait que yes! Alright. Donc la dernière patch est faite. Ça a bien été, ça n'a pas autant percé. Je vous montre le résultat. Puis après ça, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais sûrement revenir demain pour pouvoir couper mes grosses patches. Fait qu'il va juste rester les grosses patches à faire. Puis après ça, le plancher va être fini. Évidemment, il va falloir que je mette un peu de rust converter. L'encapsuleur de rouille par en dessous sur les 2-3 spots que je me rends. Sur les grosses patches que j'ai faites hier. Les 2 patches que j'ai faites hier, dans le fond. Qui sont pas protégés. Donc, c'est ça. Je vous montre le résultat. Ça, c'est la dernière. Excusez, on va couper son montage, ça brasse pas mal. Puis l'autre est là. Donc, oh, il reste celle-là aussi. Donc, c'est ça. C'est l'avancement d'aujourd'hui. Ça s'est bien passé malgré tout. J'aurais aimé mieux que ça se passe mieux sur les 4 premières. Ben, en fait, les 4 centres collés à côté de l'autre, là. J'aurais aimé ça que ça se passe un peu mieux. Mais je suis satisfait pareil de l'avancée aujourd'hui. Il est rendu 11h moins 10. Fait que c'est quand même pas pire. Comme j'ai mentionné, c'est plus long que ça en a l'air. Les timelapses aujourd'hui, c'était du x30. Fait que pour chaque minute, c'est une demi-heure passée. Mais sinon, voilà. Il en reste moins qu'il en restait, ça c'est officiel. Les patchs, les grosses patchs vont, d'après moi, être un pas pire défi. Mais ça va le faire. C'est moins stressant depuis que j'ai tout gratté l'antirouille en dessous.
Je suis moins stressé que le feu pogne. Aujourd'hui, je pense que j'ai réussi à mieux disperser la chaleur que hier. Hier, je pense que je faisais vraiment des grosses passes à la même place sans bouger. Aujourd'hui, j'ai essayé de changer ça un peu. Sinon, autre que ça, je pense qu'il n'y a pas d'autre update à faire. C'est vraiment ça la journée. Puis, on se dit à demain pour une autre vidéo, gang. Merci d'avoir écouté. Salut!